Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux entrepreneurs connectés qui nous suivent donc pour ce premier webinaire organisé en région dans le cadre du Relance Export Tour. C'est à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes que cela se passe et d'ores et déjà, première info, vous êtes près de 500 à nous suivre. Merci d'être là pour cette heure de rendez-vous. L'idée de ce grand direct, tout simplement, c'est vraiment de vous donner envie de reconquérir vos positions à l'international. C'est le moment et vous allez le voir. Vous n'êtes pas seul. L'État est à vos côtés, la région est à vos côtés et toute la Team France Export est mobilisée pour le grand événement de ces 10 prochains jours, les rendez-vous de la Team France Export du 6 au 15 octobre sur tout le territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous allez le voir pour ce tour d'horizon complet des dispositifs et mesures avec nous en plateau et en connexion vision et audio, eh bien, plusieurs partenaires de la Team France Export en région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait le déplacement et qui se sont mobilisés collectivement pour ce grand rendez-vous. On salue également des partenaires qui sont aussi connectés en direct, là, juste de l'autre côté de l'écran. En direct sur le terrain, on retrouvera dans un instant Annabelle André, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge du développement économique. Annabelle, vous êtes Bonjour. connectée? Oui, bonjour à Ouais, vous vous. êtes connectée. Merci d'être avec nous. Sur le plateau, en direct également, Philippe Guérand, président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, est avec nous. Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l'export de BPI France, est également là. Bonjour. Jean-Pierre Labry, délégué régional OSCI. Et Hervé de Malière, président du comité Auvergne-Rhône-Alpes des TCE. Ils sont là avec les masques d'ailleurs. Peut-être que vous avez d'ailleurs les masques derrière vos écrans. Conditions de sanitaire et distanciation physique respectées. Merci à tous pour votre mobilisation pour nos entreprises avec un objectif, qu'elles repartent à la reconquête des marchés internationaux. Information importante avant d'accueillir notre premier invité de marque, sachez que vous pouvez réagir en direct, vous allez pouvoir réagir en direct et poser vos questions via le chat. Nos invités vous répondront lors de 2 séquences, la première dans à peine 20 minutes maintenant. Je vous parlais d'invités de marque pour ouvrir ce premier webinaire régional et situer justement toute l'importance de l'engagement de l'État aux côtés des entreprises exportatrices. Nous avons le privilège d'avoir en direct depuis le ministère des Affaires étrangères, Monsieur Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur et à l'activité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et bonjour à Bonjour. tous. Alors, Monsieur le ministre, pour partir à la reconquête de leur position à l'international, nos entrepreneurs exportateurs, eh bien, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de confiance. Bref, ils ont besoin du soutien de l'État et de ce plan de relance export en région. Allez-y. Oui, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce moment privilégié pour échanger avec les chefs d'entreprise, échanger avec tous les acteurs de la France à l'export. Et je crois que dans ce moment de relance, de ce moment où nous devons retrouver le chemin de l'exportation, il est important que tous les acteurs sur le terrain soient mobilisés. Alors, j'aurais préféré que cette réunion ait lieu en physique, bien évidemment, mais vous avez su l'organiser pour tenir compte des contraintes sanitaires. Je vous en remercie parce qu'il faut qu'on vive avec ce virus. Malheureusement, il faut qu'on fasse avec et qu'on continue à développer nos affaires et nous projeter à l'international. Le gouvernement, dans ce cadre-là, a veillé depuis la crise sanitaire à protéger l'outil économique, protéger les emplois et toutes les mesures que vous connaissez qui ont été mises en œuvre dès le début de la crise sanitaire, des mesures massives et rapides. Et c'est tout l'esprit dans lequel est le gouvernement aujourd'hui avec ce plan de relance de 100 milliards d'euros qui a vocation à non seulement faire en sorte que notre économie rebondisse, mais aussi de conforter toutes les opérations de transformation de notre pays en matière écologique, en matière numérique, en matière de compétitivité qui doit être amplifiée grâce à ce plan de relance. Et bien évidemment, nous voulons qu'il y ait davantage de produits fabriqués en France, qui soient consommés par les Français. On veut relocaliser un certain nombre de chaînes de valeur pour être moins dépendant de fournisseurs extérieurs. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire. Mais on veut continuer à ce que notre économie se déploie et que les chefs d'entreprise, les salariés de ces entreprises continuent de se projeter à l'international. Et pour ça, on a pris la décision dans ce plan de relance export de mettre des moyens spécifiques pour l'export. Et ces moyens, on a décidé de les mettre là où les acteurs de terrain que vous êtes
ont choisi de privilégier. Et je voudrais vraiment remercier toutes les équipes de la Team France Export qui ont travaillé à la préparation de ce plan de relance export que nous avons repris et pour lequel on a doté presque 250 millions d'euros spécifiquement pour l'export. Remercier bien sûr Business France, Christophe Lecourtier et toutes ses équipes. Remercier Pedro Novo avec la BPI France et toutes ses équipes. Remercier Philippe Guérand, la Chambre de commerce et d'industrie Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et tous qui sont ces chefs d'entreprise mobilisés au sein des CCI. Remercier la région et les régions et la région, Madame la vice-présidente, Madame André, parce que pour nous, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de projection internationale sans s'appuyer sur le travail des collectivités territoriales et à commencer par la région qui pilote les Team France Export partout sur le territoire. Et puis, il n'y a pas de projet à l'export sans le travail aussi des organisations professionnelles, des syndicats professionnels, des conseillers du commerce extérieur de la France et bien évidemment de tout le réseau diplomatique qui est tourné aussi vers le développement de l'activité à l'international de nos entreprises. Bon, toutes ces équipes-là ont travaillé et ont produit un projet que nous avons décidé de retenir autour de 5 axes que je souhaitais partager avec vous avant de pouvoir échanger avec les chefs d'entreprise qu'ils souhaiteraient. 5 axes qui ont vocation à permettre à nos entreprises, notamment les PME, les ETI et aussi peut-être parfois les TPE, à se projeter à l'international. D'abord, en vous donnant davantage d'informations sur ce qui se passe à l'international. On voit bien qu'avec la crise sanitaire, les marchés sont en pleine évolution, les situations, les réalités économiques sont en train de bouger. Et pour que vous puissiez le mieux possible adapter vos stratégies, adapter vos dispositifs à l'international, on a considéré qu'il fallait miser sur une information la plus à jour possible que vous pouvez ensuite utiliser à bon escient. Et cette information, eh bien, elle est à disposition d'une façon vraiment personnalisée sur le site de Business France avec une actualisation permanente, secteur par secteur, pays par pays. Deuxièmement, c'est vous continuez à amplifier les moyens que l'État, et je sais que la région est aussi absolument partenaire de cette dynamique et amplifie les dispositifs que nous avons imaginés pour vous réduire le coût à la prospection à l'international à travers un chèque export qui permet relance export, qui permet de participer au coût de prospection, qui permet notamment de prendre en charge aussi le coût des opérateurs privés qui accompagnent les entreprises à l'international. Il y a certes Business France, mais il y a aussi des entreprises privées ou des associations qui jouent ce rôle-là. Le chèque de relance export qui est disponible depuis le 1er octobre le permettra. Il y a l'assurance prospection dont nous avons développé les moyens et notamment l'assurance prospection accompagnement qui permettent de spécifiquement assurer les entreprises, les PME dans leur déploiement à l'international. Il y a troisième axe, les financements. On sait bien qu'à l'international, on a besoin de financements spécifiques, notamment les assurances crédit, mais pas seulement. Et là, tout un panel de produits de financement adaptés, renforcés, complétés a été imaginé par BPI France et je les en remercie. Quatrième axe, la jeunesse. Vous savez que dans ce plan de relance, nous misons sur la jeunesse. Cette jeunesse qui, pour toute une génération, est particulièrement touchée par cette crise sanitaire puisque arrive sur le marché du travail dans un moment où il est en tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, nous avons voulu donner dans le plan de relance des moyens spécifiques pour les premières embauches, pour les alternances, pour les apprentissages et en ce qui concerne l'export, des moyens pour financer les VIE, ce qui permettra à des entreprises de pouvoir bénéficier de 5 000 € si elles souhaitent envoyer des VIE pour développer leur marché à l'international. Et avec un regard tout spécifiquement souhaité, et il a eu raison de le dire, de Christophe Lecourtier, pour que ce soit des jeunes de tout territoire, de toute formation qui puisse être projetée, si je puis dire, à l'international grâce à ces VIE, sachant que vous savez que les VIE, c'est 92% de chances d'avoir un emploi à la clé, à l'issue de ce VIE. Et dernier point, c'est de mieux faire savoir le savoir-faire français, de mieux faire connaître les spécificités des entreprises françaises, petites, moyennes ou grandes à l'international. Et c'est toute la mise en avant de toutes ces marques dont on peut être fier et qui représentent bien le savoir-faire français, la French Tech, la French Fab, Test France, French Healthcare et bien d'autres,
et qui, d'une certaine façon, sont les porte-étendards de nos savoir-faire. Vous savez que le président de la République est très attaché à ce que la France soit mise à l'honneur à l'international, que ce soit dans son déploiement à l'international, que aussi dans sa capacité à attirer des investisseurs étrangers, d'où toute cette politique depuis le début du quinquennat de rendre la France plus compétitive en matière internationale et que des investisseurs internationaux choisissent la France et que des acheteurs partout dans le monde choisissent des biens et des services français. C'est cette fameuse marque Choose France, choisir la France, que nous voulons continuer à amplifier. Voilà les 5 axes de ce plan de relance export dont il faut absolument que vous vous saisissiez, chef d'entreprise, parce que cet argent-là, il est sur la table maintenant et il est à notre avis très utile, même si on sait bien qu'il y a des contraintes liées au Covid, même si c'est difficile. Nous sommes vraiment convaincus que c'est dans ces moments-là où il y a des parts de marché à prendre, où certains concurrents hésitent. Ben nous, il faut qu'on ose l'international. Et toute la team France Export sera là pour vous accompagner en pouvant bien sûr s'appuyer sur ce plan de relance export notamment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. En effet, voilà pour le ton est donné, en tout cas, oser l'international. Monsieur le Ministre, on vous retrouvera dans un instant pour la première série de questions et réponses. Alors, après cette première liaison depuis Paris, autre direct, mais cette fois-ci sur le terrain, au plus près des entrepreneurs, on va retrouver Annabelle André, vice-présidente de la région en charge du développement économique. Annabelle, vous avez pu apprécier à l'instant tout l'engagement et le soutien de l'État à vos côtés. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aussi fortement dans le cadre de son plan de relance exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'abondement régional, Annabelle André? Oui, bien sûr. Bonjour à vous tous. Alors, je ne vais pas saluer tout le monde, mais juste saluer particulièrement Monsieur le Ministre, bien évidemment, et toutes les entreprises qui sont autour de cette table et les opérateurs qui sont les partenaires des entreprises sur ce plan de relance sur l'international, mais aussi traditionnellement sur tous nos dispositifs économiques au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, bonjour à tous. La région a effectivement un plan de relance conséquent pour accompagner nos entreprises et un plan spécifique sur l'international, et on abonde au chèque relance qui a été mis en place par l'État, chèque export, pour pouvoir accompagner nos TPE, les encourager ou les conforter dans leur dimension internationale. Exporter, c'est du chiffre d'affaires additionnel. Donc, c'est extrêmement important et ça permet aussi de renforcer notre entreprise, l'entreprise sur le territoire et les emplois qui sont sur le territoire. Donc, c'est du plus. Et il faut qu'on encourage, avec ce chèque export, les entreprises à continuer à aller vers l'international, voilà, pour développer leur chiffre d'affaires et leur business. Donc, la région va abonder sur ce chèque export à hauteur de 1 000 €. 380 TPE sont fléchés pour être accompagnés, ce qui fait voilà, un accompagnement conséquent, puisqu'on peut aller région et État, main dans la main avec tous nos opérateurs, jusqu'à un accompagnement de 3 500 € pour nos TPE, pour les conseiller et les accompagner dans l'international. J'imagine que ce dispositif-là de chèque relance est un dispositif exceptionnel, mais qui vient s'ajouter à d'autres dispositifs existants à l'international. Alors, Monsieur le Ministre a parlé de la jeunesse. La région abonde avec BPI aussi sur notre territoire au VIE, pour qu'on puisse accompagner les entreprises, mais aussi les jeunes dans cette dimension internationale. On abonde à 50% la première année des charges du VIE. Et on a également un dispositif qui s'appelle Cadre Export, pour pouvoir aider l'entreprise à recruter un cadre spécifique sur un pays ou de façon un peu plus générale, pour consolider sa démarche internationale. On va, avec nos opérateurs, avec nos partenaires, chambres consulaires, MEDEF, CPME, pouvoir accompagner l'entreprise, et avec notre agence aussi, de l'identification d'un pays, j'allais dire juste pays, pour pouvoir consolider sa stratégie, la conseiller, identifier, créer de l'emploi et de la richesse sur notre territoire, mais aussi à l'international, puisque cette dynamique, j'allais dire, c'est une dynamique collective. Je vous l'ai dit, on va à l'international, qu'on fait du chiffre d'affaires supplémentaire, on consolide aussi notre entreprise sur le territoire, et c'est bien une démarche globale qu'on met en place avec tous les opérateurs.
Annabelle André, un mot quand même de la Team France Export hein, qui valorise ces dispositifs auprès des entreprises. Alors depuis un an, quel premier bilan pouvez-vous dresser? Quel chiffre? Quel impact? Bref, qu'est-ce que vous avez apporté aux entreprises? Alors déjà, rappeler qu'on est tous ensemble. Donc le fait qu'il y ait un guichet unique, un partage d'informations publiques, privées, est déjà un signe très positif puisqu'on facilite l'accès aux données à nos entreprises. On les rassure également lorsqu'on est tous ensemble et qu'on porte tous le même discours de simplification, j'allais dire, et d'accélération. On rassure nos entreprises, donc ça, c'est un premier point. Sur la Team France Export, on a à peu près 2200 entreprises sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été accompagnées. Et je vous le disais, ça consolide le chiffre d'affaires puisque 58% des entreprises qui ont été accompagnées déclarent avoir signé un contrat ou avoir concrétisé un ou plusieurs courants d'affaires grâce à la Team France Export. C'est un chiffre d'affaires additionnel à peu près de 600 000 € par entreprise. Donc, c'est non négligeable, surtout dans cette période, j'allais dire. Donc, 600 000 € de chiffre d'affaires additionnel par entreprise grâce à l'accompagnement aussi de la Team France Export. Pas que, puisqu'il faut aussi avoir derrière des produits innovants, il faut aussi avoir une dynamique, mais la Team France Export accompagne et accélère. Et 43% des entreprises qui ont été accompagnées envisagent de créer des emplois sur notre territoire. Donc, c'est une très bonne démarche. 90% des entreprises qui ont été accompagnées par les TFE sont satisfaites de cet accompagnement. Et en tout, c'est à peu près 1300 emplois qui ont été créés ou qui vont être créés sur cette première année grâce à cette démarche collective et positive. Merci Annabelle André pour ces chiffres, comme quoi effectivement c'est du concret. Allez, retour ici en plateau avec vous, Philippe Guérand, bonjour, président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. La CCI de région qui a été en pointe dans la mise en œuvre de cette Team France Export en région. Le maître mot, Philippe Guérand, c'est collectif, c'est ça? Oui, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, c'est collectif, mais pour nous, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà de nombreuses années que nous travaillons de cette manière en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'ADN de notre région. Alors bien sûr, ce sont les fondateurs qui ont créé la Team France Export en février 2019. Mais dès après cette signature, nous y avons immédiatement associé nos partenaires de toujours, le MEDEF, la CPME, la CRMA, les conseillers du commerce extérieur, l'OSCI, la douane, Pôle emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand ou Resacop, pour ne citer qu'eux. Je voudrais vraiment rendre hommage à tous ces partenaires parce que c'est la seule région de France, Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région de France où la TFE est un tel périmètre d'acteurs. Et au total, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une force de terrain. C'est 50 conseillers de terrain qui suivent dans la durée 7200 entreprises. Nous sommes la première équipe de France, pardon Monsieur le Ministre, devant Paris. Et nous sommes très sensibles que vous ayez ouvert votre tour en étant chez nous. Philippe Guérand, la TFE ou la Team France Export, comme vous voulez, oui, ce sont des partenaires que vous venez de citer, mais pour l'entreprise, le conseiller international est son interlocuteur unique de proximité. Oui, absolument, et pour deux raisons très simples. D'abord, parce que l'export, ça commence en France. Et donc, il faut aller chercher les entreprises là où elles sont, sur les territoires. Et ce n'est pas par hasard que la team s'appuie donc sur des conseillers de proximité. Puis il y a une deuxième raison, c'est que l'entreprise, elle va entamer un parcours. L'export, c'est un parcours. Ça part de la détection, de la sensibilisation. Ensuite, nous allons à la préparation, puis à la projection. Et ce parcours, il doit se faire sans couture. Ce n'est pas à l'entreprise de gérer la complexité. C'est aux partenaires de la team de s'organiser et de se passer le relais. Et ainsi, l'entreprise est dans un environnement simple, fluide, lisible, et elle peut se concentrer sur les aspects opérationnels. Ça, c'est son métier. Et donc, tout repose sur la bonne entente et la confiance entre les acteurs de la team, et c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Justement, ces conseillers, vous les entrepreneurs qui êtes connectés là en direct, mais les entrepreneurs en général, eh bien, vous allez les retrouver lors des rendez-vous de la Team France Export qui démarre dès demain. Rendez-vous incontournable en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quoi? C'est vraiment pour gagner à l'international, Philippe Guérand? Oui, absolument.
Ces rendez-vous, c'est vraiment le temps fort annuel de l'export pour notre région. Et concrètement, ça se passe du 6 au 15 octobre. Et il s'agit d'événements très concrets, d'événements qui ont lieu simultanément pendant cette période sur tout le territoire, dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée, d'abord, c'est de redonner envie d'exporter. On traverse une période difficile, tout le monde l'a compris. C'est aussi de renforcer les parts de marché qui ont déjà été acquises, renforcer les acquis. Et puis, c'est bien évidemment de présenter le plan de relance export. Nous aborderons pour cela tous les thèmes, les pays, les produits, les marchés, les règlements, l'état sanitaire, les ressources humaines. Et donc, au total, il y aura 50 événements qui associeront 30 partenaires sur tout le territoire de la région. Vous voyez qu'on est dans un format très large et qui va permettre à chacun de trouver des réponses à ces questions. Nous y attendons 1500 entreprises par visio, en présentiel. Donc, je le dis, n'hésitez pas, inscrivez-vous à ces rendez-vous. Et ça débute dès demain matin. Merci Philippe Guérand. Allez, chose promise, chose due, place aux questions posées sur le chat depuis le début de ce webinaire. Je sais qu'elles sont déjà nombreuses. Hein. Je vous le disais, près de 500 entrepreneurs connectés. Nous allons en prendre quelques-unes. Sachez qu'aucune question ne restera sans réponse. Les équipes de la Team France Export s'engagent à vous répondre. Et sur ce chat, justement, une première question qui vous est destinée, Monsieur le ministre. À quelles conditions considérez-vous que ce plan de relance export sera une réussite? Ah, c'est une question difficile. Moi, ce que je veux, c'est que le maximum d'entreprises utilisent les outils. Le président de la République souhaite que ce plan de relance soit utilisé par les entreprises, que cet argent qui a été mobilisé soit vraiment en soutien des entreprises. Donc, moi, je verrais une satisfaction à ce que absolument les entreprises utilisent ces moyens-là. Et tout à l'heure, ça a été très bien dit par Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons besoin d'outils simples à utiliser. Et Christophe Lecourtier, Pedrono et toutes leurs équipes, en lien avec tous les acteurs qui ont été rappelés, ont essayé de préparer des outils qui sont faciles à utiliser par les entreprises. Si on s'apercevait que pour X raisons, les entreprises ne pouvaient pas les utiliser suffisamment facilement, on les adapterait. On fera une revue régulière de simplicité, si je puis dire. Est-ce que oui ou non, les gens ont accès facilement, les gens, c'est-à-dire les entreprises, à ces outils-là? Par exemple, sur l'assurance, sur la prospection, sur le chèque relance export, il faut que ça soit utilisable pour évidemment ce que peut proposer Business France, mais aussi ce que peut proposer d'autres entreprises spécialisées dans l'accompagnement aux entreprises. C'est clair, c'est net et c'est vraiment un moyen de faciliter le travail des entreprises. Deuxièmement, on sait bien qu'avec la crise Covid, c'est difficile de se déplacer. Donc, ce chèque relance export, il est utilisable aussi pour permettre aux entreprises d'être présentes sur un certain nombre de places de marché numériques, de constituer des vitrines numériques pour les produits et les services de ces entreprises-là. Donc, vous voyez, on a essayé, les équipes de Business France et de BPI, de mettre en place des outils qui sont des outils utilisables par les entreprises. Et je rajoute un point qui est très important dans cette information qu'on va vous donner, qu'on va donner aux entreprises, ne pas hésiter à aussi demander des renseignements sur les marchés prospects. Certes, les marchés où aujourd'hui les entreprises sont déjà déployées à l'international, mais les prospects. Quand je regarde les chiffres de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vois qu'il y a un gros potentiel de développement en Afrique et dans le Moyen-Orient. On n'est qu'à 5% des échanges de la région à l'international vers l'Afrique et le Proche et Moyen-Orient. Or, on sait bien que là, il y a un potentiel de développement considérable. Sachez que tous les 10 ans, les villes africaines doublent de population. La population africaine va doubler d'ici à 2050. Donc, il y a un potentiel considérable de développement en Afrique. Saisissons les opportunités tant dans l'Afrique francophone, mais que dans l'Afrique anglophone ou dans le Moyen-Orient. Nous avons reçu avec le président de la République le président Kenyatta, qui est le président du Kenya, 3 jours en fin de semaine dernière. Et nous avons toute une série de projets de développement avec lui. Il a vraiment envie de développer les affaires avec la France. Allons-y à fond avec le Kenya. Je disais tout à l'heure, oser l'international, il faut aussi oser l'Afrique.
Merci, Monsieur le ministre. J'aurai une autre question qui vous est destinée dans un tout petit instant. On va faire un détour du côté d'Annabelle André. Annabelle, vous êtes toujours avec nous. Alors, question simple mais essentielle. En quoi l'export est-il important pour l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bah, c'est essentiel, hein, je vous le disais, c'est à la fois du chiffre d'affaires additionnel, mais au-delà de ça, c'est aussi la vitrine, l'image de notre territoire, de nos compétences, de ce qu'on sait faire, de nos produits. Lorsqu'on part à l'international, on emmène sous les chaussures un petit peu de terre de chez nous et on emmène dans la valise des produits qui sont fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes ou qui représentent, j'allais dire, le savoir-faire de notre région et le savoir-faire français. Donc, c'est indispensable que nos entreprises aillent au-delà des frontières, présenter tout ce qu'on sait faire, vendre leurs produits, faire du chiffre d'affaires additionnel, et ça consolide les entreprises sur notre grand bassin de vie, sur notre région et au niveau national. Donc, c'est une part, j'allais dire, non négligeable du développement des entreprises et il faut consolider ça. Donc, au-delà du chiffre d'affaires, c'est notre vitrine internationale et il faut qu'on soit présent ensemble là-bas. Annabelle André, de manière très courte, parce qu'après j'aurai une dernière question à Monsieur le ministre. Je sais que vous êtes très près au niveau des agendas. Une autre question a parlé, Madame André a parlé de 380 TPE fléchés. Qui sont ces TPE et comment en faire partie, nous demande-t-on? Alors, qui sont ces TPE? Ce sont toutes les TPE qui ont une volonté aussi d'aller à l'international, qui ont un produit qui est innovant pour aller à l'international. On ne peut pas accompagner une entreprise qui n'a pas la volonté d'aller se développer ou qui n'a pas des produits assez innovants ou qui ne répondent pas à un marché international. Donc, toutes les entreprises qui ont la volonté, qui veulent être contactées, peuvent contacter, qui veulent y aller, peuvent contacter un des acteurs de la Team France Export et le chèque export sera fléché pour les aider, pour les conseils, pour les encourager, pour les motiver, pour les accompagner à l'international. C'est toutes les TPE qui rentrent dans les critères innovation produit, volonté d'aller à l'international, qui peuvent répondre à ce chèque export. C'est très simple, hein, ce n'est pas nous qui allons, j'allais dire, sélectionner automatiquement, même si avec tous nos acteurs, on a déjà des entreprises, des perles, des pépites qui sont identifiées. Mais il faut surtout que l'entreprise qui a du potentiel et qui a une volonté ose venir nous contacter et on l'accompagnera. Merci Annabelle André. Je me tourne vers vous, Monsieur le ministre. Question. Je suis une petite entreprise de 15 personnes. En quoi ce plan de relance m'est-il destiné autant qu'à une plus grosse entreprise? Ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est une question de potentiel de développement international. Est-ce que vous pouvez imaginer vendre des produits et des services à l'international? Et il n'y a pas de taille minimum de salariés pour pouvoir aller à l'international. Si vous vous posez ces questions-là, et comme ça a très bien été dit par Madame la vice-présidente, rapprochez-vous de Business France, discutez avec vos collègues chefs d'entreprise au sein des chambres de commerce et d'industrie, au sein du MEDEF, au sein de la CPME, par exemple, si vous êtes plutôt une petite entreprise ou une entreprise moyenne, et partagez avec vos collègues qui ont osé l'international ce qui est leur expérience et comment ils ont réussi à le faire. J'ajoute que les VIE sont accessibles pour des entreprises de taille modeste en termes de nombre de salariés. Et ça peut justement d'avoir un jeune pendant 2 ans utilisable pour aller à l'international. C'est une formidable opportunité de ressources humaines pour les PME. Et donc, on a voulu mettre un certain nombre de produits spécifiques pour les PME. Je le disais tout à l'heure que nous avons l'assurance prospection accompagnement que BPI France a créé spécifiquement pour l'accompagnement des PME. Donc, allez-y à fond. Si vous estimez que vous avez des produits et des services qui peuvent trouver des clients à l'international, rapprochez-vous de Business France, de CCI France et bâtissez une stratégie à l'international parce qu'il y a des potentiels exceptionnels et ce n'est pas une question de taille, c'est une question de volonté et d'audace. Encore une fois, oser l'international. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour vos réponses et pour votre présence en direct sur ce webinaire. On remercie également Annabelle André. Au revoir, Annabelle. À bientôt. Vous restez sur le terrain, c'est ça, en proximité. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée. À bientôt et bon courage. Merci, Monsieur le ministre. C'est noté. Retour en plateau et suite de ce grand direct avec vous.
Christophe Lecourtier, vous êtes le directeur général de Business France. Christophe, dites-nous en quoi ce plan de relance est-il vraiment exceptionnel et surtout avec quelles ambitions? Écoutez, je crois que ça a été bien dit par le ministre. Il y a une volonté très claire de l'État que la France défende ses couleurs et même davantage à l'international. Ça a été très bien dit par la vice-présidente de la région. Il y a une volonté équivalente des autorités régionales à faire en sorte que votre région, qui est le fer de lance de notre pays en matière d'exportation, reparte le plus vite possible de l'avant. Et nous, la Team France Export, avec tous les partenaires qui sont autour de la table, on a fait en sorte que cette relance de l'export intervienne d'abord vite. C'est la raison pour laquelle le chèque export, qui est la mesure principale, est en vigueur depuis le 1er octobre. On est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 5. Ça fait déjà 5 jours. Ensuite, on a voulu que cette relance intervienne fort. Il y a aujourd'hui de disponibles environ 15 000 chèques export, et en ajoutant les dispositifs régionaux et notamment celui que Annabelle André a décrit, le chèque export Auvergne-Rhône-Alpes, c'est encore quelque chose en plus. Et pour les VIE, dont on dira un mot, ce sont 3 000 chèques VIE. Donc vite, fort et simple. Pour faire écho à ce que demandaient les entreprises et ce que disait le ministre, je rappellerai sans être trop long, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, les formalités sont réduites pour obtenir ces aides. L'éventail des prestations qui sont éligibles, ce qu'on peut financer avec le chèque export est très très large, presque tout ce qui touche à la démarche export. Ensuite, c'est l'entreprise qui choisit son opérateur, public ou privé. On a d'ailleurs ici une très belle convention avec les organisations privées du commerce international qui est tout à fait présente sur les plateformes des solutions régionales. Et ensuite, on a la possibilité de cumuler, ça a été bien dit, l'aide de l'État et l'aide de la région. C'est une ingénierie très simple, c'est une petite plomberie, mais nos conseillers, ceux de la TFE, je suis sûr aussi que c'est le cas pour le privé, sauront vous aider à résoudre les quelques questions bureaucratiques qui se posent, mais elles sont vraiment très faibles. Annabelle André l'a très bien dit. Pour avoir le chèque Auvergne-Rhône-Alpes, il faut d'abord être éligible au chèque national et ensuite on rajoute par-dessus les 1 000 € régionaux. Je crois que c'est très simple, les critères d'éligibilité pour les entreprises sont les mêmes, mais nos équipes feront cet accompagnement individualisé, comme a dit le ministre, pour que les entreprises se concentrent sur leurs projets et pas sur la bureaucratie inévitable, mais dans le cas d'espèce extrêmement réduite pour obtenir les aides. Christophe Lecourtier, il y a un des piliers du plan de relance qui est important, et Monsieur le ministre l'évoquait, c'est la jeunesse. C'est le VIE qui est un vrai booster de croissance pour les entreprises. Oui, le VIE, ça a un grand mérite, d'abord que c'est une solution 100% française et dont seules les entreprises françaises disposent. Beaucoup, c'est un peu comme le Canada Dry, beaucoup ont cherché à l'imiter, personne n'y est encore parvenu. Donc, les PME françaises, les entreprises françaises en général ont ce grand avantage de pouvoir bénéficier d'une formule nationale de ressources humaines basée sur des jeunes diplômés, mais pas simplement, pas forcément des bacs plus 5. On va d'ailleurs faire un effort pour que ça permette d'embarquer dans cette aventure beaucoup de jeunes de formation courte et des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans la boîte à outils de ce plan de relance, on l'a dit, il y a beaucoup d'informations, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a beaucoup d'aides pour se projeter dans la prospection, on en a parlé. Et puis, il y a pour la première fois une aide spécifiquement attachée au VIE. Jusqu'à présent, le VIE avait tellement de vertus pour l'entreprise, pour les jeunes eux-mêmes, pour le pays. 100 000 jeunes depuis en 20 ans, le VIE a 20 ans, 100 000 jeunes sont passés par cette formule, qu'ils n'avaient pas besoin de beaucoup de subventions. Même si dans cette région, et je veux au passage rendre hommage à la région, il y a effectivement un mécanisme de subvention assez généreux du VIE. Mais au niveau national, il n'y avait pas besoin d'aide et de subventions. Cette année, là encore, couplé aux aides régionales, eh bien, les entreprises, à partir du 1er janvier 2021, pourront bénéficier d'un coup de pouce financier de 5 000 € pour l'embauche d'un jeune, si elles sont une PME ou une ETI, et quelle que soit la taille de l'entreprise, pour l'embauche d'un jeune, s'il vient d'une formation courte
ou d'un quartier prioritaire. Là aussi, c'est simple et on espère que ça va permettre aux entreprises de bénéficier de cet avantage concurrentiel qui est de pouvoir mettre un expatrié finalement à un coût assez modeste dans des marchés où il est aujourd'hui difficile de se rendre pour continuer à faire le business comme on le faisait jusqu'au mois de mars. Merci Christophe Lecourtier. Je regarde là les questions qui sont en train de tomber en direct sur le chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui vous sont adressées. On vous retrouvera dans quelques minutes pour les réponses. Alors, il y a un autre pilier du plan de relance export, c'est évidemment le volet financier, couverture du risque. Pedro Novo, bonjour, vous êtes directeur des financements export de BPI France. Parlez-nous de ce fameux carburant dans le moteur. Bonjour à tous et merci. Effectivement, la question du carburant est tout à fait complémentaire à ce qui a été dit. Une fois qu'on a décrypté, compris, qu'on s'est équipé également en capital humain, en ressources humaines adaptées, en gros, qu'on a vu où aller, encore fallait-il tenir cette promesse avec un carburant qui permette de le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alliage de la boussole et du carburant. Et donc, ce qui est finalement est la promesse de la Team France Export aujourd'hui, et qui plus est ici dans la région, où nous avons une région qui est constituée de cette forme de solidarité très marquée avec un écosystème bancaire très en place d'une part, et un écosystème entrepreneurial de PME, industriels et de services très solidaires entre elles. Et donc, ce que nous avons construit dans le cadre de ce plan de relance est de pouvoir avoir la visibilité nécessaire au déploiement de ces entreprises au travers de l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est au fond une avance de trésorerie sur des démarches de prospection, des participations à des salons, des conseils prodigués par des membres de la Team France Export et du secteur privé, bien évidemment, et l'ensemble étant éligible à l'assiette de ce financement. Cette avance de trésorerie est remboursée tout ou partie en fonction de la réalité du chiffre d'affaires réalisé à l'export. Eh bien, jusqu'à présent, nous n'avions pas de visibilité. Et grâce au soutien de l'État, nous avons devant nous, pour la première fois, 3 années de capacité de production pour 1 milliard d'euros à engager en matière de dépenses de prospection. Donc la notion de vitesse et de rapidité, elle est là. Nous n'avons pas le droit de ne pas être au rendez-vous. D'abord parce que cette croissance que nous laissons passer va nous échapper et profiter aux autres, ça n'est pas acceptable. Donc il y a un timing et de responsabilité pour nos entreprises qui, d'un point de vue d'ailleurs compétitivité, en ajoutant ces dispositifs à ce qui a été par ailleurs mis en place en soutien à l'économie française depuis le mois de mars de cette année, fait que nos entreprises sont aujourd'hui dans une situation plus favorable que leurs compétiteurs italiens, allemands, suisses ou belges, par exemple. Et dans ces conditions-là, mobiliser ces ressources pour pouvoir répondre à un mot qui a été cité, qui est extrêmement important, mettre en œuvre une stratégie pour que cette démarche d'internationalisation ne s'inscrive pas dans un one-shot, mais clairement dans une ambition pluriannuelle de transformation de l'entreprise, de maturité même de cette entreprise, quelle que soit sa taille, et j'ajouterai de marque employeur pour attirer et fidéliser les talents. Je terminerai sur l'assurance prospection accompagnement. Elle a été citée. Elle permet de répondre précisément aux plus petits ou aux primos exportateurs avec une démarche d'assurance prospection, c'est une assurance prospection, mais plafonnée à 40 000 €, simplifiée et digitalisée, avec l'obligation de recourir à un outil d'accompagnement, à une prestation d'accompagnement, de telle sorte que nous nous assurions que les entreprises s'inscrivent dans une démarche de moyen long terme pour que cette démarche soit couronnée de succès d'un point de vue export et internationalisation. Un dernier point, je suis dans mes 5 minutes. Oui, tout à fait. On a un timing parfait pour l'instant. Je rajouterais que, ça a été dit dans le mot stratégie. À la vérité, il n'y a pas une solution pour une entreprise. Il y a un panier de ressources à construire en fonction de la stratégie. Ce que je viens de vous dire est essentiel, mais n'est pas suffisant si on rachète une entreprise, si on s'implante avec une filiale ou si on fait une JV. C'est une première étape pour aller prospecter et il faut le faire. En revanche, c'est là où la promesse est tenue derrière. Il faut sans doute des fonds propres. Il faut sans doute se renforcer également sur ces moyens de financement des ventes avec le petit crédit export. D'ailleurs, qui existe un peu dans la région avec certains établissements bancaires qui le pratiquent, mais trop rare. C'est mettre à la portée des PME des mécanismes financiers pour qu'elles vendent sans risque et puis qu'elles puissent s'implanter, acheter des entreprises, se projeter à l'international à travers des JV, par exemple. Dernière statistique, tenez-vous bien, nous avons cette année 5 fois plus de mandats à l'achat
pour des entreprises qui souhaitent se projeter à l'international en achetant leurs confrères italiens, allemands ou espagnols que nous n'en avions à la même époque l'année dernière. Donc le mouvement est en marche, il ne faut pas le rater. Merci Pedro Novo pour ces chiffres, ces infos, précisions concrètes et précises. Alors, une des forces de la Team France Export en région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, c'est qu'elle associe le meilleur des solutions du public et du privé. Ça tombe bien, Jean-Pierre Labrie, bonjour, vous êtes délégué régional OSCI. Justement, comment l'OSCI s'implique-t-elle au sein de cette Team France Export régionale? Oui, alors le 23 juillet dernier, pour la première fois en France, une convention a été signée entre les acteurs publics de la Team France Export et les opérateurs privés représentés donc par la fédération de l'OSCI. Donc, comme vous le savez, depuis son lancement, le pilotage de la Team France Export, elle revient aux régions. Et comme le rappelait Annabelle André ou Philippe Guéron, cela a été tout de suite une évidence et une volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes que d'engager une procédure de bon sens dans l'intérêt des entreprises régionales, c'est-à-dire associer les forces publiques que sont Business France, BPI, l'agence et la CCIR avec des acteurs privés experts de l'accompagnement à l'international. Là encore, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été la première en France à montrer son attachement à la réussite des entreprises locales en unissant des forces à l'export très complémentaires. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel où nous devons apporter toutes les compétences disponibles pour assurer la réussite de nos entrepreneurs. Et là, je remercie Business France, BPI et les CCIR qui sont présents dans les autres régions de répliquer cette démarche partout en France. Alors, ce rapprochement régional, il se traduit par deux axes majeurs. Un référencement en amont, c'est-à-dire en France, sur la plateforme régionale digitale de la Team France Export, des solutions amont complémentaires que peuvent offrir les membres de l'OSCI. Donc, on parle de coaching, on parle de conseil en stratégie, d'organisation et des plans de financement, l'externalisation de la prospection ou des forces commerciales export externalisées. Et puis, bien sûr, le deuxième axe, c'est d'être main dans la main et d'avoir des prescriptions réciproques entre acteurs publics et privés. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, public-privé, où on a tous le même objectif pour les entreprises régionales, communiquer, informer et avoir des actions communes tous ensemble entre acteurs. En témoignent d'ailleurs les 2 semaines de rendez-vous de l'international dans la région où les opérateurs de l'OSCI sont présents sur plus de 15 ateliers aux côtés de la région, de Business France, de BPI, de certaines CCI, mais aussi d'autres partenaires tels que le MEDEF, Pôle emploi et bien sûr les conseillers du commerce extérieur de la France en faisant intervenir des dirigeants qui sont eux-mêmes CCEF pour qu'ils viennent témoigner en tant qu'entrepreneurs sur leur expérience à l'international. Donc, c'est donc dans ce cadre que l'OSCI s'implique quotidiennement en région. Jean-Pierre Labrie, concrètement, quelle est votre contribution, vous, au plan de relance? Comment vous intervenez? Alors, les acteurs publics, Business France, BPI, les CCI, ils regroupent à eux 3 250 conseillers en France et 750 à l'étranger, dans 65 pays. Et la fédération de l'OSCI, elle représente quant à elle 150 sociétés d'accompagnement avec 1500 personnes qui sont réparties en France et dans le monde entier, où nous couvrons 130 pays. Nous avons donc au niveau OSCI une véritable force qui s'articule à travers des prestations qui viennent appuyer le dispositif du plan de relance export. Nous avions des partenaires, des opérateurs privés qui étaient présents à l'étranger, qui sont déjà référencés depuis 2019 par la Team France Export sur des prestations complémentaires qui ne sont pas couvertes par les acteurs publics, comme les sujets d'implantation, de portage salarial, de gestion de filiales, d'hébergement et de développement commercial. Et cette fois-ci, ce dispositif, il est complété et il est accéléré par un référencement en France, c'est-à-dire en amont, des prestations qui sont dans le plan de relance export. Et justement, on parlait de stratégie internationale tout à l'heure, des besoins qu'on peut avoir à l'étranger, par exemple avec des prestations individuelles ou collectives de prospection à l'export. Et puis bien sûr, le dispositif VIE, où beaucoup de membres OSCI proposent des solutions d'hébergement à l'étranger, il faut le rappeler. Les prestations où nous avons dû nous adapter au contexte actuel, et on a vu apparaître un nouveau concept, c'est exporter en distanciel, avec une forte utilisation des outils digitaux pour les entreprises qui peuvent difficilement se rendre à un salon ou voyager dans un pays étranger. Nous parlons aujourd'hui d'e-prospection, e-mission, de RH digital, autant de besoins à distance.
Donc l'OSCI, c'est vraiment le bras armé des entreprises avec des solutions et des services qui sont à haute valeur ajoutée, qui sont souvent sur mesure, avec un objectif très important dans le contexte actuel. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe Guérand, renforcer la présence dans un pays ou accroître le développement des entreprises régionales, c'est-à-dire pérenniser les exportations d'aujourd'hui et bien sûr accompagner les entreprises sur les nouveaux marchés. On le voit bien, les sociétés qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont celles qui ont diversifié leur chiffre d'affaires en exportant sur des nouveaux marchés internationaux. Et il faut profiter de cette croissance où certains pays redémarrent plus vite économiquement que d'autres. On pense à la Chine, on pense à l'Asie du Sud-Est. On a parlé tout à l'heure, Monsieur le Ministre a parlé du Moyen-Orient et de l'Afrique aussi. Donc ces services, ils sont essentiels pour que les entreprises régionales gardent le contact local avec leurs clients. Et nous sommes donc à l'OSCI un relais indispensable pour les entreprises avec des services qui viennent abonder le dispositif public. Et enfin, je terminerai. Je voulais souligner l'implication forte de la région avec des chèques relance export régional qui viennent s'ajouter au dispositif national. Et cela montre encore une fois le dynamisme de la région, de son président et de son équipe que je remercie beaucoup. Merci Jean-Pierre Labrie, délégué régional OSCI. Dans un instant, place aux questions-réponses. Elles sont nombreuses sur le chat en direct. Mais avant cela, dernier intervenant en plateau, Hervé de Malière, bonjour. Vous êtes président du comité Auvergne-Rhône-Alpes des CCE. On en parlait à l'instant avec Jean-Pierre Labrie. Justement, en quoi ces conseillers du commerce extérieur interviennent-ils dans la Team France Export régionale ? Bonjour à tous. Alors, comme ça a été dit précédemment par le président Guérand et par la vice-présidente André, nous avons signé donc en juillet dernier les premiers accords, la première convention de la Team France Export avec les conseillers du commerce extérieur de la France, le même jour que ça a été fait pour mon ami Jean-Pierre à côté pour les OSCI. Donc, dans cette convention, il s'agit d'accompagner les 50 conseillers internationaux de la Team France Export ici en Auvergne-Rhône-Alpes et de les accompagner en donnant l'expertise des CCE qui pratiquent l'international au quotidien. Je vous rappelle que les CCE sont des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise. Nous sommes 4500 dans le monde et nous sommes 200 ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, parmi nos missions que nous confie le Premier ministre, il y a l'accompagnement bénévole des entreprises par du mentorat. Et donc, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un comité des CCE qui est assez actif. On a actuellement 86 mentorats actifs d'accompagnement d'entreprises à l'international. Et depuis la signature de cette convention, depuis début septembre, donc, parce qu'il y a eu le mois d'août au milieu, je dois dire que nous avons 7 nouveaux mentorats qui ont été initiés, 2 aux États-Unis, 1 en Égypte, 1 en Afrique de l'Ouest, 1 en Allemagne, 1 aux Émirats arabes unis et 1 en Chine. Donc c'est très pratico-pratique, c'est un apport en soutien de toute cette fantastique machine qui est au service des entreprises et pour lequel les CCE vont apporter leur expérience quotidienne des choses qu'il faut faire ou ne pas faire et toute leur expérience de l'international et de leur réseau. Et donc, il faut en profiter parce que c'est gratuit. Oui, en effet, il faut du concret et des résultats. C'est ce qui est plus important, des résultats. Très rapidement, vous, en tant qu'entrepreneur, communauté d'entrepreneurs, que représente pour vous l'export ? Alors, l'international est un fantastique catalyseur de l'innovation puisqu'il expose l'entreprise à une nouvelle concurrence qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer sur les marchés domestiques. Et comme vous le savez, l'innovation est souvent précurseur de l'investissement que l'entreprise va pouvoir faire dans ses murs. Et ça, finalement, ça inscrit l'entreprise dans un cercle vertueux du développement. Et dans la crise que nous vivons, c'est très important de garder un œil ouvert sur le monde parce que, évidemment, il y a le plan de relance français, les 100 milliards d'euros qui ont été annoncés par le gouvernement. Mais il y a tous les plans de relance de tous les pays du monde. Je pense notamment, il y a un plan de relance de 130 milliards d'euros en Allemagne. Donc, il y a tous ces plans de relance qu'il faut savoir aussi aller capter. Et il faut finalement utiliser cette crise que nous vivons, qui présente de nombreuses nouvelles contraintes pour les entreprises, et transformer ces contraintes en opportunités. Et donc clairement, l'export est clairement une opportunité incroyable dans le contexte actuel. Et pour conclure, je vous invite à
à retrouver un peu toutes les informations qu'on a partagées aujourd'hui et toutes leurs modalités sur le site www.teamfrance-export.fr/Auvergne-Rhône-Alpes tout attaché. Je répète, Team France Export, Team France-export.fr/Auvergne-Rhône-Alpes tout attaché. Et c'est aussi le site sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les rendez-vous de la Team France Export qui auront lieu dans les jours qui viennent, puisqu'il y a de nombreux séminaires auxquels les CCE sont associés sur la gestion de filiales, sur les succès et échecs à l'international, sur la croissance externe à l'international, la mobilité internationale, la Corée, le Japon, il y a des focus pays. Il y a bref toute une boîte à outils exceptionnelle qui est à disposition finalement des entreprises de la région. Et nous vous invitons à vous prendre contact avec votre conseiller pour l'international pour pouvoir bénéficier un peu de tout ça. Il est parfait, Hervé de Malière, il fait même mon job en ce qui concerne le site que j'allais donner, je ne le redonne pas, vous l'avez donné, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes, hein, Jean-Globe, monsieur le ministre, qui était avec nous en direct, à Annabelle, André également, merci pour toutes ces informations qui, je n'en doute pas, vont être très utiles aux entreprises dans ce contexte particulier. Et les conseillers de la Team France Export dans vos territoires sont donc à côté, vous l'avez compris, pour déployer tout cela. Les rendez-vous Team France Export, c'est dès demain dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes plus de 500 maintenant connectés en direct, une somme d'informations et beaucoup de questions qui tombent sur le chat. Alors, messieurs, je vais vous demander d'avoir des réponses évidemment précises, concrètes, mais de faire le plus court possible pour en prendre un maximum de questions. Et la première, elle est pour vous, Philippe Guérand. Je suis exportateur en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous connaissons tous le contexte actuel. Quel serait ce plus qui pourrait me décider à me relancer à l'export? Philippe Guérand. Je crois qu'il faut regarder dans son environnement. Et un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui regarde chez lui et qui regarde ailleurs. Lorsqu'on regarde ailleurs, on voit que la plupart des entreprises qui se portent bien aujourd'hui, ce sont des entreprises qui exportent, qui sont diversifiées et qui exportent. Bien entendu, ce sont des entreprises qui sont enracinées sur leur territoire, bien entendu, mais elles ont aussi ce volet exportation. Donc, il suffit de regarder autour de soi et ça donnera la réponse. Deuxième question à destination de Christophe Lecourtier. Où est-ce que je trouve toutes les informations qui peuvent m'aiguiller? C'est vrai qu'elle revient souvent, cette question sur le chat, messieurs. C'est bien d'avoir toutes ces informations. 1 heure, c'est peut-être pas assez pour assimiler tout cela. Où est-ce que l'on retrouve? Alors, depuis à peu près 1 an et demi, on a lancé des plateformes digitales par région, plateforme Team France Export, mais on avait déjà l'idée d'en faire des plateformes de la Team France élargie, parce que vous avez là pas simplement les informations sur ce que fait la TFE classique, mais aussi sur ce que fait le secteur privé, sur ce que propose la douane, bien entendu, un lien très fort avec BPI France et beaucoup d'autres. Donc, allez sur Team France Export et bien entendu d'autres canaux. Les CCI, je pense, sont actives au-delà même de la plateforme export. Je ne doute pas que les acteurs privés, les CCEF, comme tu l'as dit, Hervé, également diffusent par tous leurs canaux. Et puis, c'est la raison d'être de cette table ronde aujourd'hui. On va faire pas mal de communication de manière à ce que personne n'ignore l'existence d'un plan de relance export et puisse ensuite en profiter en fonction de ses projets. Merci Christophe Lecourtier. Question pour Pedro Novo. Pourriez-vous préciser le nouveau dispositif d'assurance accompagnement? Alors, ce dispositif d'assurance prospection accompagnement sera disponible à partir du 1er janvier de l'année 2021. Et donc, il mettra à la disposition des entreprises qui souhaiteraient y souscrire un outil de préfinancement de ces dépenses à hauteur de 40 000 € maximum, 65% de l'assiette de ces dépenses, hein, c'est la double clé. Cette dépense sera donc engagée, puis l'entreprise aura 2 à 3 années pour pouvoir réaliser sa prospection et elle remboursera ensuite en fonction du succès sur 3 à 4 années. Donc c'est en soi une assurance prospection telle qu'elle existe déjà. La seule novation est qu'elle sera additionnée à une prestation d'accompagnement réalisée par des entreprises et par des personnalités qualifiées labellisées. Cette labellisation sera naturellement
quasi parallèle ou systématiquement liée à celle qui est faite dans le cadre de la Team France Export par les opérateurs privés ou pour les opérateurs privés en l'occurrence, en levier de ce qui existe déjà dans l'écosystème parapublic, public, privé-public autour de la TFE. Donc cette prestation marquera un accompagnement, ça sera une clé dont il faudra démontrer le bénéfice pour pouvoir avoir la mise en place de son assurance prospection qui sera sans doute mise en place et décaissée en 2 tranches. Merci Pedro Novo. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct pour ce premier webinaire organisé en région dans le cadre du Relance Export Tour. Ce sont vos questions, les questions que vous avez laissées sur le chat. Une nouvelle question pour vous, Christophe Lecourtier. Et là, on est encore dans le concret. Les salons professionnels à l'étranger, alors ils sont une bonne première approche pour aborder un nouveau marché et trouver un représentant local. Cependant, ces salons professionnels, évidemment, sont souvent supprimés en raison de la Covid. Connaissez-vous d'autres méthodes innovantes pour remplir cette mission sans ces salons professionnels? Méthodes innovantes. Oui. Alors d'abord, on a reprogrammé pour 2021 effectivement toute une série de salons professionnels qui ne sont pas encore annulés. On peut espérer qu'à un moment donné, au cours de l'année prochaine, les choses s'amélioreront et qu'on pourra reprendre de la prospection en présentiel. Et pour ces salons, ceux qui pourront se faire en 2021, le chèque export permettra de diminuer par 2 le prix habituel payé par un exposant sur la base de 2 500 € maximum de réduction, mais c'est quand même assez conséquent. Lorsque les salons sont annulés, bien entendu, il s'agit de trouver des formules, en particulier des formules digitales, pour permettre la mise en contact entre les entreprises françaises et les acheteurs ou les distributeurs ou les importateurs étrangers. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais on est tous dans le monde logés à la même enseigne. Ce n'est pas une difficulté propre aux entreprises françaises, c'est une difficulté qui est propre à toutes les entreprises du monde, puisque comme vous savez, aujourd'hui, il est très difficile d'aller d'un continent à l'autre. Donc, ces formules peuvent prendre des formes de visioconférence et de présentation de produits à travers des visioconférences. On a déjà fait ça pas mal ces dernières semaines avec un certain succès. Ces formules peuvent prendre aussi, comme l'a dit le ministre, la forme de vitrines. Nous allons développer, notamment pour tous les biens de consommation, de vastes sites qui vont permettre aux entreprises françaises de présenter leurs produits. Et nos bureaux à l'étranger, on a 800 personnes à l'étranger qui font ça toute la journée, feront venir sur ces sites des importateurs, des distributeurs qui sont intéressés à pouvoir acquérir de nouvelles références. On réfléchit aussi à des formules dites figitales, où on pourrait avoir à l'étranger sur des salons la présence de nos équipes qui permettraient à l'entreprise française demeurée en France d'entrer en relation avec les visiteurs, par exemple à travers une tablette. Toutes ces formules-là, tout le monde les étudie. Encore une fois, on n'est pas seul au monde à être confronté à ce défi. Mais en tout cas, la plupart des salons qui ont été programmés pour 2021 auront leur double digital, de manière à ce que la destination et les contacts puissent être quand même menés, organisés, même si les entreprises françaises ne peuvent pas prendre l'avion ou le train. Merci Christophe Lecourtier. Juste avant de retrouver Philippe Guérand pour la conclusion, merci à toutes et à tous pour les nombreuses questions posées sur le chat. Sachez qu'aucune ne restera sans réponse puisque les équipes de la Team France Export s'engagent justement à vous répondre. Et puis merci pour l'intérêt porté à ce Relance Export Tour durant 60 minutes chrono. Philippe Guérand, je me tourne vers vous en guise de conclusion et quasiment en une phrase ou 2 ou 3, comme vous voulez. Mais quel est votre message aux entrepreneurs justement pour repartir à la conquête de l'international? D'abord, je voudrais remercier le ministre Franck Riester d'avoir commencé son tour de la France par Auvergne-Rhône-Alpes et je pense que ça a vraiment du sens. Je voudrais également remercier tous les partenaires, la région avec Annabelle et tous ceux qui sont autour de cette table, parce que nous avons montré autour de cette table ronde qu'il y a vraiment une puissance acquise de la Team France Export. Et c'est cette puissance que nous mettons au service des entreprises. Et le message aux exportateurs, il est très simple. La crise existe, elle est dure, mais elle va passer. Il faut donc se préparer à la reprise. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Et donc, je le dis évidemment aux exportateurs confirmés, je le dis aussi aux primo-exportateurs,
il y a d'extraordinaires opportunités dans l'exportation au niveau mondial. Mais ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. L'export ne peut pas être mis en œuvre par défaut, parce qu'on a un problème dans une entreprise, on va essayer de le compenser par de l'export. Ça ne marche pas. L'export, c'est une stratégie. Et donc, ça se prépare, ça se construit, ça se finance. Et donc, la team France Export, bien, elle est là pour accompagner tous ces exportateurs. Et donc, je leur dis, appelez-nous, nous répondrons présent. Merci Philippe Guérand. Eh bien, la conclusion, elle est là. Et puis la transition, elle également. Merci à toutes et à tous pour ces propos. Merci encore une fois à vous qui étiez connectés durant 60 minutes chrono. Et rendez-vous, les rendez-vous de la Team France Export. Ils démarrent dès demain, le rendez-vous incontournable, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour gagner un international. Salut.